Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Ligue des Nations. C'est les demi-finales aller avec deux gros matchs, l'Allemagne contre le Portugal et l'Espagne contre la France. Cela va se dérouler le 4 et le 5 juin. En tout cas, il n'y a pas de coupure après la Champions League et le titre du Paris Saint-Germain. On va donc avoir les sélections nationales qui vont enchaîner et il y aura bientôt la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, n'hésitez surtout pas à venir sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est au-delà des 9600. Merci encore. On attaque donc par la première rencontre, l'Allemagne contre le Portugal. Les Allemands sont plutôt sur une très bonne dynamique sur les 7 dernières rencontres. C'est 7 matchs sans défaite, 4 victoires et 3 matchs nuls. Ils sont qualifiés donc pour ces demi-finales grâce à leur élimination de l'Italie. Ils s'étaient imposés 2-1 chez les Transalpins, puis avaient fait 3 buts partout lors d'un match au retour où ils avaient mené 3-0 et s'étaient même fait peur en toute fin de rencontre car les Italiens avaient peut-être l'occasion de marquer le 4e but et de les pousser donc en prolongation. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Rappelons que lors du dernier Euro, seule l'Espagne a réussi à les battre, mais ils sont allés jusqu'en prolongation. Dommage pour une formation qui aurait peut-être pu être championne d'Europe. On rappellera qu'à la maison, ils sont très solides car depuis l'Euro et mi-juin 2024, ils n'ont plus perdu et ont enchaîné donc 6 victoires et un petit match nul. Du côté des Portugais, ils sortent d'un tour très compliqué contre le Danemark où ils sont passés très proches du précipice quand Eriksen a égalisé à 2 buts partout alors qu'ils avaient perdu 1-0 lors du match aller. Beaucoup de monde pensaient qu'ils n'allaient pas atteindre les demi-finales, mais un but à la 86e de Trincao qui a récidivé en prolongation pour que finalement Gonzalo Ramos, le joueur du Paris Saint-Germain, porte l'estocade et qualifie directement les coéquipiers de Ronaldo qui sera encore présent lors de ce rassemblement. Ils sont quand même moins à l'aise à l'extérieur ces derniers temps, ne gagnant plus depuis 4 rencontres. C'était en Pologne en octobre 2024. Depuis l'Écosse, la Croatie, le Danemark les ont accrochés tour à tour. N'oublions pas que lors de l'Euro, ils ont été sortis par la France au pénalty. C'était en quart de finale et le Portugal reste quand même un des 3 vainqueurs de la Ligue des Nations avec l'Espagne et la France. Sur ce match-là, je verrai l'Allemagne s'imposer mais juste 1-0 avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,83. On passe à la seconde demi-finale aller, l'Espagne contre la France. Un choc très attendu. Rappelons que les Espagnols sont champions d'Europe et ils sont surtout vainqueurs de la dernière édition. Ils ont également été champions olympiques, mais c'était avec les moins de 23 ans. On peut quand même considérer que cette nation marche sur l'eau, mais ils sont quand même passés très proches de sortir de la compétition face aux Pays-Bas. La séance de tir au but a été nécessaire avec 2 matchs nuls à l'aller et au retour, donc beaucoup de buts marqués, mais une fois de plus, donc ils s'en sont sortis de justesse. Mais on commence à en avoir l'habitude avec la Roja. Ils ont, lors du dernier Euro, battu déjà la France, qui a été leur victime et qui a perdu 2-1 avec un Lamal monumental. Mais ce dernier aura fort à faire avec la Légion parisienne fraîchement couronnée, championne d'Europe, qui vient donc de remporter la Champions League contre l'Inter de Milan la semaine dernière. Doué, Barcola et Dembélé vont essayer de qualifier la France pour leur 2e finale de Ligue des Nations. Mais le jeu proposé par la formation de Didier Deschamps est plus que moyenne actuellement. Elle soulève énormément de critiques dans le camp tricolore avec des matchs loupés comme contre la Croatie lors du match aller en quart de finale. Heureusement qu'au match retour, ils ont réussi à renverser la situation et à gagner une fois de plus au pénalty comme le Portugal et l'Espagne. Il y aura en tout cas un petit nouveau dans le groupe de Didier Deschamps. Ryan Cherki va avoir peut-être sa chance de jouer quelques minutes lors de cet affrontement contre l'Espagne, donnant peut-être un petit peu plus de lien au jeu français. Je me suis amusé à regarder les confrontations entre les deux pays depuis les années 80. C'est plutôt équilibré, mais c'est jamais évident de voir un vainqueur lors de ces confrontations. En tout cas, moi, je verrai 1-2 buts partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Espagne, à qui est bien entendu à la maison. C'est un match nul sécurisé avec une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!